Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Yves Pslati, vous qui êtes vous nous conseillez souvent la masturbation. On va faire un petit peu d'histoire avec notre historienne des sextoys. Bonjour Flore Chéri. Bonjour Brigitte, bonjour Pslati. Oui, c'est ça exactement. Je vais vous raconter l'histoire d'un sextoy qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui est donc le womanizer ou plus largement tous les stimulateurs clitoridiens à air pulsé. Vous parlez d'être sexophile ou sexophobe aujourd'hui, mais je trouve que dans cette réponse, ça dépend aussi beaucoup du contexte. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'au XXIe siècle, il y a quand même un bon nombre de femmes sexophiles, notamment grâce à la libération du corps des femmes, la contraception, l'IVG, mais aussi les nouvelles technologies. Et j'en veux pour preuve la success story des produits type womanizer que j'ai ici, c'est-à-dire des stimulateurs clitoridiens qui fonctionnent comme l'appellent les vendeurs de sextoys en sans contact. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisent le Wi-Fi, ça veut dire qu'ils fonctionnent avec de l'air pulsé. Alors, d'autres marques que le womanizer se sont aussi lancées sur ce créneau. Je pense à Clara Morgan ou à Lelo qui ont sorti des produits de ce type. Car le sans contact, c'est un secteur d'activité en plein boom. Patrick Pruvot, le responsable des boutiques Passage du Désir, m'a glissé récemment que cela représentait près de 40% de son chiffre d'affaires. Pas mal pour un sextoy qui s'est lancé seulement en 2014 et qui a à lui seul inventé une nouvelle façon de stimuler la vulve féminine, car oui, pour Patrick Pruvot, il s'agit bien d'une nouvelle façon de stimuler. J'ai d'ailleurs redécouvert récemment l'incroyable histoire de son lancement. Il s'agit d'un Allemand, un pays de féministes donc, Michael Lemke, qui découvre en 2014 que près de la moitié des femmes a des difficultés à atteindre l'orgasme. Il détourne alors une pompe aspirante d'un aquarium pour créer ses premiers prototypes et c'est sa femme, une autre Brigitte aussi, qui testera ses premières œuvres. Alors si au début elle reste très dubitative, elle prédit à l'issue de tous les essais un succès mondial et l'histoire lui donna raison. En 2 ans à peine, il est devenu un best-seller. Je vous coupe un peu, Flore Chéri, mais vous savez qu'il y a eu aussi beaucoup d'essais avec les aspirateurs qui justement aspiraient, sauf qu'il y a eu aussi des accidents, comme on peut s'en douter. Oui. Il faut faire très attention avec les aspirateurs. Vous avez tout à fait raison. C'est tout d'abord les hommes qui essayent de... Bon, bref. Non, mais en tout cas, oui. C'était souvent avec, non pas le truc qui permet d'aspirer le sol, mais vous savez, c'est avec le petit embout avec des poils, enfin des poils. Ah oui, la balayette. Oui, la petite balayette de table. Voilà, ou alors carrément le suceur. Mais en effet, l'aspirateur, ça aspire et ça a provoqué parfois des accidents. Vous étiez au courant, évidemment, Yves Pslati, de cette anecdote. Et donc l'idée s'il est parti d'un aspirateur, c'est pas idiot. Mais ça reste de l'air pulsé, donc ça n'aspire pas, c'est ça pas pareil. pulse de l'air. Donc c'est le sens inverse. J'ai parlé de la pompe à aquarium, mais en réalité ça pulse de l'air. Et je pense que si le womanizer ou ses dérivés ont connu un tel succès, c'est non seulement parce que l'idée était brillante, mais aussi parce que c'est une des premières fois où l'on se questionne réellement sur les façons dont les femmes ont du plaisir. On connaissait par exemple le Magic Wand, l'espèce de grosse baguette avec une boule au bout, ou les vibromasseurs qui ne sont en fait que des dérivés des produits de massage qui existaient déjà sur le marché. Et sinon, on avait aussi les gottes phalliques qui sont des dérivés de pénis en plus dur et en plus propre. Enfin pour certains, mais c'est la première fois qu'on se pose vraiment la question d'une stimulation idéale pour le clitoris. Donc forcément, ça aide au chiffre de vente. On a également un produit qui est dans l'air du temps, qui est performant, qui permet d'être productif, efficace, ça c'est très 21e siècle, qui est design, propre, hygiéniste, et il ne fait pas trop peur aux messieurs qui pensent qu'on peut facilement les remplacer. Bref, on tient là un objet marketing qui a su en quelques années s'imposer comme le must-have dans nos chambres à coucher et ringardiser le bon vieux godemichet de papa-maman. Oui, et puis il y a autre chose aussi qui fait son succès, c'est qu'il y a, moi je suis pas d'accord avec cette théorie, mais bon, il y a pas mal de sexothérapeutes qui considèrent que trop de vibrations trop fortes finissent par rendre le clitoris plus insensible et que ça fonctionne moins après lorsqu'un homme fait un cuni. Moi je trouve que c'est archi stupide de dire ça, mais ça peut aussi peut-être expliquer le succès du womanizer. Yves Pslati, votre avis ?
Moi, je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord avec vous. Ça dépend à la fréquence à laquelle on utilise. Donc, quelqu'un qui va utiliser le womanizer, surtout celui qui aspire un peu tous les jours pour avoir un orgasme. Donc, quand ça va être un homme ou une femme qui va lui justement faire un cuni, la sensibilité va partir. Donc, moi, je suis très dubitatif sur l'utilisation de tout ce matériel-là, sauf si on utilise à bon escient et pas trop souvent, justement pour avoir un bon plaisir. Parce que si on ne fait que ça, en fait, la masturbation, donc il y a une règle, la masturbation doit mimer au plus proche le rapport sexuel. Okay? Justement pour être attiré au rapport sexuel. Donc je vois aussi bien des hommes donc, par exemple, à un homme qui va mettre dans un étui qui est très serré, ou bien qui serre trop fort, et puis quand il va être dans le vagin de la femme, il ne va jamais pouvoir éjaculer parce que lui, il a besoin de cette pression. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Mon coco, tu t'es tiré une balle au pied, on ne se masturbe pas comme ça. Il y a des bonnes techniques de masturbation. Les bonnes techniques de masturbation, c'est celles qui miment au plus proche le rapport sexuel. Mais on va dire aussi ça pour les femmes. Donc, on ne va pas dire seulement ça pour les hommes, ça pour les femmes. Parce que justement, ce qu'on voit dans les consultations, c'est des gens qui se masturbent toujours de la même façon, toujours avec des produits comme ça. Et puis, quand ils sont avec un partenaire ou une partenaire, tiens, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si on a le temps, je vais vous donner un petit exemple. Donc, il y a une femme, 42 ans. Elle vient, elle me dit, docteur, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que enfin j'ai obtenu un orgasme. Jusqu'à 42 ans, elle n'a pas obtenu un orgasme, elle ne se masturbait pas, s'est jamais masturbée. Et évidemment, avec un partenaire, il y a de fortes chances pour qu'elle n'obtienne pas d'orgasme. Elle n'obtenait pas d'orgasme. Alors une copine lui a dit, mais tu dois te masturber. Ah, elle dit, j'ai essayé, mais ça ne marche pas, la masturbation. Ah, elle dit, il faut un bon sextoy. Ah, elle dit, où est-ce que tu as acheté ton sextoy? Pas loin, elle dit. Ah, pas loin? Et c'est quoi ton sextoy? Alors, regardez, c'est quoi qu'elle lui a proposé. Elle dit, moi, j'ai un sextoy, il marche très, très bien. Alors, le sextoy, ce qu'elle a, c'est sa brosse à dents électrique. Bien sûr. Elle enlève la brosse, donc il y a la partie métallique. Sur la partie métallique, elle met de l'ouate et elle dit ça, tu mets sur ton clito. Mais elle lui explique que le clito, ce n'est pas seulement le petit bout, et il y a les racines du clito, et tu mets sur ces racines-là et tu vas avoir. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye la première fois, ça marche, elle a un orgasme. Donc, je ne sais pas si les gens me voient. Donc, disons que les racines du clito sont là. Donc, elle est sur une des racines et environ à 2 cm plus bas. Donc, c'est juste derrière les petites lèvres. Donc, elle n'est pas sur le clito, elle est là. Elle fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça fait 1 an. Tous les jours, elle se masturbe là-bas. Alors, à un moment donné, elle est dans le rapport sexuel, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Donc, et quand on lui demande de se masturber aussi dans la masturbation à autre endroit, ça ne marche pas. Elle a érotisé sur son clito ce seul endroit-là. Et puis, évidemment, dans la relation sexuelle, ça ne marche pas. Heureusement, ça marche. Elle a pu obtenir des orgasmes grâce à ça pendant sa masturbation, mais la relation sexuelle ne marche pas. Donc, elle s'est tirée une balle au pied. Donc, on va toujours dire aux gens, il faut que ça mime, ou bien changer. Oui, bien sûr. Non, mais Yves, vous avez raison dans l'absolu, mais au moins, elle a connu l'orgasme, puisque de toute façon, au moins, elle a connu l'orgasme, évidemment. Donc, et je pense que vous parlez de 2 sujets différents, parce que Brigitte, vous évoquez l'insensibilité du clitoris, qui est un sujet, et Yves Psalti parle de l'accoutumance à une certaine forme de masturbation, qui est un deuxième sujet. Il faut éviter l'accoutumance. Ça, c'est valable pour toutes les techniques de masturbation, que ce soit les sextoys, que ce soit à la maison, quand on regarde des objets pornographiques. Maintenant, pour les risques d'insensibilité du clitoris dont vous parliez, Brigitte, je crois qu'avec ces objets-là, c'est très faible. Enfin, il y a très peu... Attendez, il y avait un womanizer qui aspirait. Hein. Avec le womanizer qui aspirait, il y avait des insensibilités après un certain temps. Hein, oui, alors après, ça aspire pas, encore une fois, ça propulse de l'air. Oui, celui-là, il est différent. Okay. Non, mais puis tout dépend du rythme, du nombre de fois. Enfin, et puis je pense que là, vous parlez de femmes qui, de toute façon, n'avaient pas d'orgasme. Donc, on peut se poser la question quand même si elles peuvent un jour en avoir un avec un homme. Enfin bon, c'est un débat qui est ouvert. Et après tout, peut-être qu'il y a la vérité, elle est entre les deux. Alors, Flore Chéri, est-ce que vous êtes d'accord pour tester votre libido avec mon petit test? Je devais avoir Audrey en ligne et qui a eu un empêchement. Elle n'est pas là.
Très Donc bien. vous êtes d'accord pour tester? Bien Je sûr. vous pose donc 10 questions, vous me répondez et puis on vous donnera donc la réponse de ce test. Première question, votre aventure sexuelle la plus courte, une demi-heure, quelques semaines, des années? Ah, c'est sur la vie privée. Votre L'aventure aventure sexuelle la plus courte, Donc, une c'est-à-dire demi-heure, que c'est une quelques semaines, des sexualité années, avec un homme. Oh là là. qui a duré le moins longtemps? Euh, oh, moi, je parle pas trop de ma vie privée. Je sais pas si je suis une bonne candidate Bon, pour ce Yves, genre vous de voulez test. faire le test ou bien on Non, va moi, je ne chercher parle une... jamais de ma vie privée. Bon, et ben voilà, ils veulent parler de sexe, mais jamais de leur vie privée. Bon, et ben Voilà. on va Oui. essayer de trouver. Moi, je fais parler les gens. Je ne parle pas de ma vie privée, jamais. Bon, et ben on va faire une petite pause et puis on va essayer de trouver quelqu'un. Je crois que Lucille me dit qu'on a Belinda, donc on va faire une petite pause et on la retrouve après la pause.